Le chapitre 10 du jeu de la vie, c'est négation et affirmation. Donc ici, on parle des affirmations qu'on répète encore et encore comme des mantras pour éveiller en nous un état de conviction. Voilà. Pour arriver à un point où on finit par croire à ce qu'on dit. Donc on le répète encore et encore de façon mécanique pour impressionner le subconscient et pour éviter que l'esprit conscient vienne démentir ce qu'on dit. Voilà. Émile Coué avait une affirmation qui est « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Donc, il disait de répéter ça, je crois, une vingtaine de fois, matin, midi et soir, comme un comprimé qu'on prend. Ça permet d'impressionner le subconscient, de planter une graine dans le subconscient. Ça, c'est l'objectif des affirmations. Impressionner le subconscient par la répétition. Et quand on fait ces répétitions, le but, c'est de créer une situation. Par exemple, de passer une commande à l'univers. L'affirmation doit être précise. Sinon, on risque de se retrouver dans le cas de ce monsieur qui a demandé à vivre dans une très grande maison. Et il a été embauché comme vigile, comme gardien, comme surveillant, dans une maison, un manoir, une grande maison. Et il était au sous-sol, dans une chambre qui ne lui appartenait pas. Voilà. Sa commande, son affirmation n'a pas été suffisamment précise. Il n'a pas précisé qu'il voulait être le propriétaire de cette grande maison où il voulait vivre. Voilà pour les affirmations. L'affirmation est faite de façon mécanique pour que l'esprit conscient ne s'y oppose pas et pour impressionner le subconscient. Et on le fait jusqu'à atteindre un état de conviction. Au début, évidemment, on n'y croit pas. On le fait jusqu'à ce qu'on atteigne une situation, un état où on finit par croire à ce qu'on dit.